Bonjour madame, je suis Gabriel, donc je fais cette vidéo dans le cadre du cours digital politique. Ma binôme n'est pas disponible, donc je vais la faire seule. Et donc, dans le cadre du cours, un travail nous a été demandé de réaliser un petit document et une vidéo pour soutenir le travail écrit qui a été fait. Et donc le thème de travail porte donc sur le lien entre les réseaux sociaux et le printemps arabe. La question que nous sommes posée était celle de savoir dans quelle mesure est-ce que les réseaux sociaux ont influencé le printemps arabe. Et donc, tout part donc le 17 décembre 2010, lorsque Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant, s'est fait immoler parce que sa marchandise a été saisie par les autorités policières. Et donc, de son acte va naître une vague de contestation qui va très vite s'ébranler dans la région arabe. Et donc, nous en avons posé dans cette problématique-là. Nous nous sommes renseignés à travers les auteurs qui ont écrit des articles à ce sujet. Nous avons trouvé deux auteurs qui se sont penchés sur la question des réseaux sociaux et qui ont expliqué effectivement que les réseaux sociaux ont joué un rôle capital quant au déclenchement du printemps arabe. Notamment, c'est le cas de Faras David qui explique que c'est à partir des réseaux sociaux, par les alertes qui ont été lancées, que les populations sont réunies, que ce soit du côté de la Tunisie, du côté de l'Égypte, en fait, tous les pays qui ont été concernés par cette vague de contestation-là. Il explique justement que c'est un moyen de communication puissant. Avec le développement connu au cours de ces dernières années, c'est cela qui a permis en sorte que ce mouvement puisse avoir l'écho qu'on a pu avoir à travers le monde. Cet avis est également partagé par Zohari Clark, si je prononce bien, qui parle de la naissance et de l'évolution des technologies de l'information et de la communication, qui explique que durant le printemps arabe, par exemple, la puissance d'Internet était d'une vitesse qui permettait aux populations à la fois de se connecter facilement et d'échanger des informations, mais aussi qui permettait aux journalistes circonstanciels, de contourner les verrous, de contourner la censure pour diffuser des informations à travers le monde entier. Donc, Internet a joué un rôle important et les réseaux sociaux également, selon ces deux auteurs, quant au déclenchement jusqu'à la fin même du printemps arabe. Mais ces deux auteurs sont pris à contre-pied par un autre qui est Gelabert Esther, qui pense que les réseaux sociaux n'ont réellement pas joué un rôle important quant au déclenchement du printemps arabe. L'auteur souligne d'ailleurs que ces pays sont en général dévastés par la pauvreté, avec une démocratie galopante. Les jeunes souffrent, il n'y a pas d'emploi, c'est un régime autocratique. Et donc, ces populations avaient toutes les raisons de manifester et n'avaient pas besoin d'attendre l'influence des réseaux sociaux pour le faire. L'auteur ajoute aussi que, bien évidemment, d'autres facteurs comme la spontanéité avec laquelle les gens sont mis en marche et le caractère solidaire et social pour la lutte d'une cause commune, ce sont des éléments qui ont permis à ce que ce mouvement puisse avoir un succès, hein, sans mention pour le dire comme ça. Et donc l'auteur écarte totalement la possibilité des réseaux sociaux, même si à la fin il reconnaît que les réseaux sociaux ont joué un rôle, mais ne peut pas attribuer en totalité le succès du printemps arabe aux réseaux sociaux. Hein. Donc voilà, ce que j'aurais souhaité dans la suite de mon travail, c'est d'étudier d'autres facteurs en dehors des réseaux sociaux, en dehors des problèmes connus dans le Maghreb, les problèmes de pauvreté, de jeunesse, de la démographie galopante, de la mauvaise politique dans ces régions-là. En dehors de ça, qu'est-ce qui pourrait expliquer, par exemple, on va dire ce virus-là qui s'est éparpillé progressivement dans beaucoup de pays, y compris même en Afrique subsaharienne. On a vu par la même manière comment Blaise Compaoré du Burkina Faso a été botté en touche par les populations. Alors, en dehors des réseaux sociaux, en dehors de la pauvreté qu'on connaît en Afrique, qu'est-ce qui a vraiment expliqué cette adhésion de plusieurs pays dans le monde entier de déclencher ce mouvement de revendication en dehors des réseaux sociaux, en dehors de la pauvreté qu'on connaît évidemment. Donc j'aurais souhaité pousser la réflexion à ce niveau-là. Malheureusement, le temps est imparti et on a voulu s'arrêter uniquement sur ces trois auteurs-là. Je vous remercie.